Bonjour Fabrice, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Claudia, bonjour à tous. Donc, bah voilà, en fait, si je t'ai invité ici, c'est dans le cadre de ce projet de donner la parole aux hommes que j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire, les hommes que j'aime? Bah pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi ces autres personnes? Bah justement parce que l'idée, c'est aussi peut-être de faire un contre-pied à la pensée dominante de l'homme qui pleure pas, l'homme qui tient bon, voilà. Et bah aussi, bah, bien sûr qu'un homme, c'est aussi sensible, c'est aussi vulnérable. Et je sais que toi, bah, tu as cheminé et tu accueilles pleinement cette dimension de ton être et qu'également, eh ben, tu mets au monde. C'est marrant parce que je pensais à ce mot-là, je me disais finalement la mise au monde c'est aussi féminin, mais on est tous masculins, féminins en quelque sorte. Donc voilà, il y a ce moment-là pour échanger tous les deux. Et l'idée, bah voilà, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu mets au monde. Mais dans les hommes que j'aime, il y a bien l'homme. Et l'homme m'intéresse particulièrement. Je sais que tu as l'habitude aussi de communiquer sur ce que tu produis. Mais qui es-tu, toi? On va peut-être faire même une danse entre ton histoire, l'homme, et puis ce qui est né de ton histoire. Alors, qui es-tu? J'y suis, vaste question. Bah, tout d'abord, merci effectivement d'avoir eu cette idée d'ouvrir, de donner la parole finalement à des hommes en une période où certains hommes, en tout cas, dont je suis, hein, avons l'impression qu'on sort d'une période un peu sale période, hein, finalement, avec une forme de néo-féminisme, en réaction à un patriarcat qui a eu tellement d'excès, effectivement, bah, nous, on se trouve un petit peu là, on fait profil bas et finalement, bah oui, bah, ça nous fait plaisir, effectivement. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et j'imagine que ça sera exactement la même chose pour les autres d'avoir une femme qui a cet élan. Et donc, voilà. Alors, pour répondre à ta question, qui je suis, alors, je vais me définir. Alors, basiquement, on va faire l'identité. Moi, je suis un homme de 60 ans tout juste. Alors, je dis tout juste parce que tu sais, ça fait toujours gagner quelques mois. Voilà, je suis parisien. Qu'est-ce que je fais? Alors, officiellement, ça fait 40 et quelques, je sais même plus. Je suis ingénieur dans le domaine des technologies de l'information. Alors, ça fait rébarbatif et ça fait pompeux, mais je vais le dire quand même parce que ça explique la suite. Je suis plutôt expert dans Hmm. ingénierie des processus, automatisation, intelligence artificielle des dits processus, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a l'habitude de décortiquer le fonctionnement des systèmes. Voilà, bon, j'en dis pas plus, mais ça expliquera sans doute la suite. Et oui, parce que souvent le métier qu'on fait, si on regarde la dimension symbolique, c'est pas complètement étranger non plus avec... en fait, tout est en lien. Complètement. Voilà, c'est pour ça que j'abordais la question. Oui, oui, oui. Voilà, J'ai envie de dire, pardon, je te coupe la parole parce que waouh, Vas-y. c'est Ah, ça il ne faut qui... pas hésiter parce que moi, quand on me la donne, je suis un bavard Non, invétéré, non, hein. mais bien sûr, je suis là pour te la donner, mais je suis aussi bavarde. Non, mais j'avais envie de dire, c'était aussi ça qui nous a rejoints, ça m'a ramené au moment où on s'est rencontrés, et ce parallèle entre un parcours d'ingénieur et puis bah, une quête de sens, une quête individuelle, une quête spirituelle, une connaissance de soi. Voilà, je te redonne la parole, parce qu'on peut être les deux. Oui, c'est certain. Il y a une aptitude, on va dire, un peu plus dans ce type de profession qui est plus une profession dans l'analyse, finalement, un vrai parallèle avec l'analyse qu'on va retrouver dans l'introspection. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit nom, âge, qualité. J'ai dit, je suis parisien, voilà. J'ai un enfant, je suis célibataire depuis quelque temps, bon, déjà. J'ai un parcours de vie un petit peu comme beaucoup de monde, c'est-à-dire semé d'embûches, hein, parce que c'est ça aussi la vie, hein. Je rappelle, on dit souvent, trivialement, on est là pour en chier, mais c'est la triste réalité. On est un peu là pour en chier. Ça me permet de faire écho au livre de Scott Peck, le chemin, je crois que c'est le chemin le moins Fréquenter. fréquenté, c'est ça, où la vie est compliquée. Et c'est parce qu'on croit que la vie devrait être simple que l'on souffre. Alors, on Fermez la pourrait dire parenthèse. qu'on est venu là pour en chier ou peut-être pour être initié.
Et si Oui, mais on changeait de regard l'initiation passe par l'épreuve. par la souffrance? Et donc, d'où le en chier. Ok. Voilà. Voilà. Bah, sinon, donc, un truc intéressant. Alors, voilà d'où je viens. Alors, d'où je viens en termes peut-être d'analyse de personnes. Alors là, ça, c'est un truc qu'on apprend après, mais je peux dire que moi, voilà, il y a un scénario, dès le scénario de naissance, c'est la blessure de rejet qui est là. Voilà, né d'un père qui, truc assez classique, années 60, un homme qui couche avec une femme, qui lui fait un enfant, et puis qui se retrouve obligé de prendre le package. Voilà. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. On Donc pourrait après, dire donc là, non désiré, comme parfois on dit je n'ai pas été désiré, c'est ça? oui, bah clairement, c'est pas décidé, c'est pas désiré, puisque à partir du moment où, et alors avec en plus le fait que c'est pour ça que je dis a posteriori, je connais le scénario de naissance et je connais donc l'origine de la blessure de rejet. Mais pendant les 50 premières années de ma vie, j'ai cru que j'ai été la solution et non pas le problème. À Et savoir que mes parents avaient raconté qu'ils s'étaient rencontrés, ils étaient amoureux et que comme ils étaient de confessions différentes, mon père étant catholique, ma mère protestante, et que les uns voulaient qu'ils se marient à l'église et l'autre au temple, ils avaient dit, si c'est que leurs parents avaient dit, si c'est comme ça, vous ne vous marierez pas et que soi-disant pour qu'ils puissent se marier, bah, il m'avait conçu. mm. Et donc j'étais l'enfant de l'amour, en plus la solution. Mais tu Donc, sais que toutes les versions se tiennent, hein, parce que peut-être qu'inconsciemment, cette version-là aussi a permis de les réunir, ces deux-là. Enfin, on ne sait pas. Mais effectivement aussi, c'est le regard du Fabrice d'aujourd'hui qui est vraiment intéressant, parce que tu as mis du sens et de la conscience sur toute cette histoire. et puis il faut voir Sur surtout, l'histoire. ça met en exergue quoi, qu'il faut du temps, qu'une vie c'est un parcours, voilà, c'est un travail. La chance qu'on peut aussi avoir à un moment donné dans ses relations à ses ascendants, la chance d'avoir encore ses parents le cas échéant pour pouvoir, moi je pourrais presque dire, j'ai accouché ma mère sur le truc parce que j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On pourra y revenir peut-être, mais dans ce côté, bon, après je peux le dire au fil de l'eau, peu importe, parce qu'après je vais peur d'oublier, mais comment à un moment donné je me suis rendu compte que il y avait cette problématique au niveau du scénario de naissance. Donc je rappelle un homme qui couche avec une femme et qui la met enceinte, c'est qu'à un moment de ma vie, voilà, j'ai été divorcé, voilà, j'ai rencontré une personne, et avec cette personne, à un moment, donc pourtant, alors attends, c'était au début de la rencontre, je pense, où elle prenait pas la pilule, donc il n'y avait pas de contraception de ce côté-là. Et je sais pas pourquoi, j'avais une peur panique à chaque rapport. Et, et c'est pas venu tout de suite. Autant dans les premières, bon, on se dit voilà, on prend des précautions, préservatifs, des trucs standards, etc. Et après, oui, voilà, je sais quoi. À un moment donné, elle a voulu prendre un mode de contraception qui était un stérilet à libération d'hormones. Donc c'était un dispositif que je connaissais mal, etc. J'ai découvert, et puis je sais pas pourquoi, alors je suis parti dans une obsession, j'ai regardé Internet avec le pourcentage de grossesse non désirée avec ce dispositif Hmm. intra-utérin. Et j'ai eu un focus là-dessus. Et du jour au lendemain, quand bien même elle avait ce moyen de protection, moi-même, j'avais le désir quand même de mettre un préservatif. Ouais, Et je ouais. me dis, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se C'est-à-dire, répète. ah, il y a quelque chose. Et là, je me suis vu faire, puis elle n'a pas compris. Puisque dans les débuts de notre relation, si tu veux, où, bon, j'avais pas je mettais un préservatif, point à la ligne. Et là, d'un seul coup, il fallait, avec les deux dispositifs, j'étais encore pas, tu vois. Et je me suis dit, là, tu es en train de dérailler, vieux. Là, il y a un problème. Et là, j'ai senti la nécessité de creuser, de creuser, de creuser. Et puis, Hmm. bon, je la fais en gros, mais je passe les détails. À un moment donné, voilà, en discutant avec ma mère, je suis arrivé à lui faire cracher le morceau, quoi. Voilà. Ben c'est ça c'est le cadeau de la conscience parce qu'effectivement de pouvoir aussi devenir spectateur de sa vie et de son scénario et de dire il se passe un truc qui possiblement ne m'appartient pas. Et aussi, bah justement, les personnes qui font ce travail de conscience et de sens sont souvent peut-être parfois un peu ceux qui dérangent parce qu'ils vont questionner, ils vont chercher, mais c'est cadeau pour ta mère en fait de l'avoir nommé, je pense. Mais ouais, c'est intéressant. Oui, oui, parce qu'elle s'est rendue compte les répercussions que ça pouvait avoir sur ma vie personnelle. Ouais. C'est-à-dire que ce truc-là, il est apparu, ce point particulier à un moment donné, de se retrouver dans une relation sexuelle et d'avoir cette peur de grossesse, ça Mm. paraissait comme j'avais passé 45 ans, quoi. Je veux dire, c'est des trucs, pourquoi ça apparaît maintenant? J'ai une vie avec
J'avais jamais eu cette peur-là. Mais en réalité, la vraie peur, pourquoi elle est venue à cette période? C'est que la personne en question, je savais que j'étais dans une relation, mais qui n'était pas forcément une relation qui serait pérenne. Et la vraie peur, c'était de me retrouver obligé de rester avec elle Hmm, par le biais d'une grossesse. d'accord, Voilà quelle était la vraie peur, tu vois? bien Et sûr. c'est là où j'ai bien compris le scénario de naissance. C'était pas juste le fait qu'elle tombe enceinte. Non, non, la peur, c'était de me retrouver. Parce que si j'avais été dans une relation où je n'avais pas, on dire, où je me serais senti dans une totale sécurité avec une satisfaction globale de l'ensemble de mes besoins, etc., le problème, il ne serait pas posé. Et là, le problème, c'est posé comme ça d'un seul coup, la peur bleue, c'est de me retrouver attaché dans quelque chose que je ne voulais pas. Me retrouver attaché à une personne, on va dire que je n'aimais pas pleinement au Et sens là, premier. on Voilà. parle du scénario de, effectivement, d'avoir un enfant. C'est quoi avoir un enfant dans ta lignée? Là, ça ramène à tout ça, effectivement, d'aller explorer ça. Et donc, toi, en tant que père, et puis tu as dit que tu étais papa, donc que tu étais déjà père à ce moment-là. Bon, on va pas forcément tout Et plein de développer, tout choses. décrypter, mais Voilà. c'est aussi très fondateur, puisque tu as parlé aussi de célibat ou de relation. Bah oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça pose comme charge et comme enjeu dans la relation? Enfin voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus un partage. Ça ramène aussi sur le sens du devoir et pourquoi mon positionnement par rapport à ces choses-là, que j'ai pu retrouver dans ce sens du devoir, que j'ai pu retrouver par ailleurs dans une autre période de ma vie avec la mère de mon fils, assez jeune, à l'âge de 33 ans, s'est retrouvée polyhandicapée. Donc, je suis passé de compagnon, de mari à tierce personne, ce qui a complètement changé la relation, qui détruit quelque part le couple au sens amoureux, quoi. C'est plus la même chose du tout, du tout, du tout. Mais sens du devoir, donc je reste, je joue ce rôle, je suis, tu vois, toujours Et le devoir qui revient, l'emprisonnement dans une situation que tu choisis pas non plus. est-ce qu'à force Une d'avoir autre, cheminé, tu as pu aborder maintenant une relation sans comment dire, sans ce sens du devoir, en étant en capacité de l'alléger, parce que ça peut être aussi freinant, hein, de se mettre aussi oui, cette... bon, forcément, comme on l'a dit, ça y est, 60 piges au compteur, ça, les années de travail, on va voir comment j'y suis venu d'ailleurs, mais justement, aujourd'hui, et ça va être tout l'objet peut-être si je présente un petit peu Ah bien sûr, on est là pour ça aussi. ce que j'ai développé, mais ça m'a permis de connaître parfaitement mes besoins, non seulement de connaître mes blessures, de les nommer, de connaître aussi, mais de reconnaître et de comprendre les mécanismes compensatoires que je pouvais avoir dans ma manière d'être, dans ma manière de fonctionner, dans ma manière d'avoir des relations sexuelles, voilà, tout ce qui pouvait d'avoir une vraie compréhension de tout ça, d'avoir une compréhension réelle de mes besoins. Donc, qui dit compréhension réelle de mes besoins, dit aujourd'hui un discernement que j'ai la chance d'avoir, qui fait que je sais aujourd'hui une personne si elle va me convenir ou pas. Ce que je vais ressentir, je sais que le cas échéant, s'il y a des filtres, etc. Je pense avoir, non, je sais modestement, j'ai beaucoup plus de discernement qu'il y a 10 Hmm. ans. D'où le Donc fait voilà. que, pardon, parce que je vais dire des choses que je sais de toi et que le public ne sait pas forcément, enfin je livre rien, t'inquiète, mais c'est-à-dire, mince, ça m'échappe en parlant, mais d'où le fait qu'à un moment, c'est un célibat accepté, même s'il y a le souhait de vivre à deux. Mais des fois on parle de célibat subi, mais tu vois, comme tu parles Alors, d'une clarté, oui, alors aujourd'hui c'est un célibat accepté mais non souhaité, enfin, non subi mais non souhaité. ouais, c'est ça. Parce Ben, ça marche qu'aujourd'hui, en fait. voilà, c'est non subi, non souhaité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'en sais assez pour ne plus reproduire des schémas que j'ai pu, parce que je les ai retrouvés à plusieurs reprises, ces schémas. Par exemple, j'ai pu aller à plusieurs reprises dans des situations où euh, je retrouvais un schéma enfermant, c'est-à-dire des personnes qui avaient des enfants à charge, alors que moi, je suis sorti de ça aujourd'hui. Mais, mais je regardais pas ça. Moi, je regardais d'abord la personne. Et la personne, le cas échéant, elle me plaisait. La personne, elle avait une énergie. La personne, voilà. Mais je voyais bien qu'après, il y avait quand même les principes de réalité qui me confrontaient à quelque chose qui était toujours du même ordre, à savoir le sens du devoir, le sens du sauveur, celui qui est enfermé dans un schéma qu'il n'a pas choisi, Mm. ouais, Et sans pour le coup, trahir. c'est rigolo parce que c'est encore te retrouver là, si là.
personne en question a un enfant, à être papa sans le choisir. Enfin, tu vois, c'est pas père biologique, mais ça rejoue ce scénario encore Et autrement. encore, un enfant, ça va. Moi, je me suis retrouvé dans des situations avec quatre enfants. J'aime bien Quatre parce que tu enfants, fais quatre. et il y en avait trop, il y en avait trop. Excellent. Il y avait trop. Donc, ça faisait beaucoup, quoi. Tu vois, c'était le Ah, c'est paroxysme. parfait, si c'était juste, vous avez un message. Ah là là, bon, voilà. Mais c'est pour dire que les situations, sauveur, sens du devoir, s'enfermer dans des trucs non choisis, etc., c'est venu longtemps, longtemps, longtemps. Et, et c'est pas non plus un hasard parce que ces situations-là, je les acceptais aussi parce que d'un autre côté, moi, j'avais on va dire des formes de compensation dans ma manière d'être, dans ma manière de relationner, dans ma manière, dans ma sexualité, dans plein de choses qui étaient acceptées. Donc, c'était une compensation. C'était tu m'acceptes tel que je suis. Bon, bah, moi, je peux bien essayer d'accepter. Mais non, non, non. Et oui, oui. J'ai été pendant très, très longtemps à ne pas avoir cette notion de je mérite de recevoir ce dont j'ai besoin. Hmm. Mais encore fallait-il savoir de quoi j'ai réellement besoin. Et c'est Et là puis, où être déloyal à ce schéma familial. Mais oui, c'est oui, là ben, où. couper avec ça et surtout savoir, mais de quoi, en fait, de quoi j'ai besoin, de quoi Alors, on est besoin. de quoi tu as besoin? Et en fait, effectivement, venons-en en fait qu'est-ce qui a été pour toi salvateur? Comment voilà, où est-ce que tu es allé chercher, trouver, et puis maintenant créer bref, je Alors, te. c'est tout le parcours, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai commencé à 40 ans à peu près. Alors, du fait de la situation familiale qui était compliquée avec la mère de mon fils qui était polyhandicapée, cette situation de tierce personne, etc. C'était mon fils qui avait 5 ans, voilà, c'était quand même très lourd. Et le corps en encaissait beaucoup, quoi. Ton corps. Parce qu'il y avait un vide affectif par ailleurs, il y avait plein de choses, quoi. Donc d'un seul coup, le corps, comme moi j'étais tous les 8 jours chez le médecin, à un moment donné, je me rappelle, Matouli m'a dit non, il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon tu vas finir par te faire des problèmes, tu vas finir par te faire mal. Et là, j'ai commencé à avoir des réflexions. Je ne sais pas comment, j'ai découvert l'hypnose. Et j'ai découvert l'hypnose, j'ai dit tiens, mais alors je dis, merde, mais s'il y a des mécanismes qui permettent de désactiver des modes de fonctionnement, il doit bien y avoir des mécanismes vertueux qui permettent d'activer des bons fonctionnements et Hmm. d'avoir des... Et Et je juste, je suis note une parti. petite parenthèse, pardon, c'est juste que ça me plaît beaucoup cette information-là. C'est le corps d'abord qui t'a donné Oui, l'info. ah ouais. Le Et, corps était devenu mon pire ennemi. et le corps parle tellement pour Ah, tout le ben monde. oui, mais ça, je ne le savais pas. Oui, Aujourd'hui, je oui. disais que c'est mon principal messager, mon principal Hmm. contributeur, À mais à l'époque, c'était l'époque, ton ennemi. mon pire ennemi. Hmm. Pire ennemi. Donc, j'ai commencé par une psychothérapie. J'ai rencontré un psychiatre qui était un type extraordinaire. J'ai vu pendant 15 ans. Mais quand je dis vu pendant 15 ans, c'est quasiment toutes les semaines pendant 15 ans. Hmm. On n'a pas bricolé. Ouais. Hein. Mais à la fin, bon, du fait que j'ai commencé avec travailler ma méthode, etc., c'était presque parfois une relation presque de supervision, tu vois. Hmm. Ce que tu peux connaître toi en tant que psy, quoi. Voilà, Bien sûr. c'était presque ça. Mais voilà, c'était une relation formidable. Puis comme c'était un type qui était médecin, psychiatre, tu vois, moi j'avais besoin aussi de ce côté-là, scientifique, ingénieur. Il fallait un mec correct, un mec sérieux. En plus, je dirais que bah oui, bah c'est un avantage le fait qu'il ait été médecin et que j'ai été envoyé chez lui par mon médecin traitant. En plus, il était secteur 1. Tu vois, j'étais remboursé. C'était pas comme, bah oui, l'accompagnement, les gens, souvent, c'est pas accessible, ne Et serait-ce ça que veut dire quoi? Ça financièrement. veut dire que ça t'autorisait, comme si, tu sais, en compensation, parfois on se dit, mais je suis pas fou, je vais pas aller voir un psy. Le fait que ce soit dans ce circuit, c'est quoi le bénéfice vraiment pour toi? Moi, le circuit, alors il y en avait deux, c'est que j'ai déjà vu ma situation, c'était quand même très pratique. C'est-à-dire, je pouvais m'installer sans souci au niveau, ne serait-ce que moyens financiers. Ah d'accord, c'était un sujet. C'était déjà un sujet à l'époque. Enfin, Mm. c'était un sujet à l'époque. C'était le premier point. Parce que faut bien, aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, ça va justifier ma démarche, mes hausses. Le suivi, l'accompagnement, c'est souvent un sport de riche. Hein. À 80, 90 balles un psy toutes les semaines, tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout pas pendant des années. Mm. Donc, moi, déjà, ça me sécurisait. Donc, de ce point de vue-là, financièrement, ça allait me permettre d'avoir une assiduité. Le fait que ce soit un médecin, ça me sécurisait aussi.
parce que je disais, bon, il va comprendre un certain nombre de choses et pas parce que j'avais fait un essai avec une psy, ça s'était très très mal passé. Alors là, bon, j'ai dit, oh là, je retourne plus. Bon, en même Et temps, donc, c'était une femme, hein. et oui, mais moi j'ai plutôt tendance à aller naturellement vers les femmes, tu vois. Mais les médecins, je ne le fais pas exprès, c'est toujours des femmes. Donc, J'ai, petite parenthèse, non, c'était plus pour dire par rapport au schéma, peut-être aussi. Mais non, on peut plus euh, faire confiance à un homme, mais peut-être. non, alors pas du tout. Moi j'aurais presque fait plus confiance à une femme. D'accord. Parce que d'accueillir, peut-être de me sentir, peut-être parce que besoin d'être accueilli par une femme. Hmm. Et là, on va revenir aussi à d'autres choses. Comment je suis accueilli, comment je suis accepté, comment je suis aimé finalement. Et aller vers une praticienne plutôt qu'un praticien, ça m'aurait permis, tu vois ça. Bon, mais là, en l'occurrence, c'est pas comme ça que ça s'est posé, puis c'était très bien. Donc, bon, voilà, donc j'ai commencé ça, donc là, voilà, à 40 ans, et j'avais ce besoin de comprendre très vite, j'ai compris, alors en testant l'hypnothérapie, en testant la kinésio, en étant en psy, et en testant d'autres trucs, j'ai très vite compris que, enfin, j'avais ce besoin de comprendre comment on fonctionne. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des schémas, parce que là, le naturel revenait au galop, le côté pro, sachant que, donc, on va le dire, toi, tu sais, parce que ça a pu être aussi un peu proche de tes activités dans une autre vie, mais expert en ingénierie des processus, c'est le type qui arrive dans une entreprise, qui va interroger les gens, qui audite les systèmes et qui fait des beaux schémas pour que tout le monde comprenne comment tout s'articule et avoir amené une vraie compréhension du fonctionnement de bout en bout d'un système, d'une entité, d'une institution locale, d'un système de gouvernance, d'une entreprise, de ce qu'on veut. Voilà. Donc j'avais cette capacité à faire des schémas pour expliquer comment ça marche. Donc j'ai commencé à faire pas mal d'infographies, des infographies sur la physiologie, le lien avec la physiologie et l'énergétique, puis Donc, au fur et à avec mesure que toi, tu es accompagné et que tu as des compréhensions à travers toi-même, tu poses des concepts sur le papier sous forme de schéma, voilà. exactement. Et en parallèle de ça, bah, je lis énormément, naturellement. Alors là, je repars de la philosophie, de la métaphysique, je me refais des cours de philo entier, de la métaphysique. Je, et surtout, on entre dans une ère formidable. C'est à peu près vers 2016 où je rentre dans le dur. C'est-à-dire là où je dis, bon, je vois que mes infographies, là, ça a un certain poids. Je me suis dit, bon, finalement, avec toutes mes compétences, mais développer un modèle, mais je sais faire ça. Hmm. Et quel modèle, un modèle complexe, je sais faire. Je sais accompagner des gens en plus dans l'accompagnement au changement dans les modèles complexes. Hmm. Merde, c'est la même chose, mais qu'y a-t-il de plus complexe après encore? Ben, c'est l'humain. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais essayer de bâtir un modèle, une méthodologie, etc. Tout en Et ayant c'est ce comme mot que tu as répété plusieurs fois, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre. Et comprendre et là, transmettre, puisque je comprendre et te partager. connais et je sais, c'est-à-dire qu'il y a cette valeur pédagogie qui est importante pour toi. Très importante. J'avais besoin de comprendre et de valider au fur et à mesure. Oui, C'est-à-dire que je ne me sentais pas en capacité de partager tant que j'aurais pas validé. yes. C'est-à-dire que la méthode, j'ai mis 10 ans pour la faire, mais ça fait que 4, 5 ans que je commence à diffuser. Donc, l'idée, c'était ça. Et puis surtout, j'ai beaucoup aussi étudié, revenu sur la physique quantique, etc. Et avec maintenant, depuis 2016-2017, un vrai essor des physiciens quantiques, des physiciens. De toute façon, si tu nous le dis, c'est que tu lis beaucoup, tu aimes ça hein, en plus, c'est-à-dire d'aller approfondir sur les plans métaphysiques, philosophiques, enfin bref, tout un tas de ressources. Oui, c'est là, bah, c'est le but d'une recherche, quoi, hein, une Mm. recherche Ouais, t'es un un petit peu. chercheur, ouais. Oh, oui, c'est un peu ça. Donc, avec la caution scientifique, donc avec, voilà, alors, s'il y en a qui suivent, qui écoutent les discours de physiciens qui aujourd'hui sont plus connus, comme Philippe Guillemant, par exemple, Nassim Haramein, des gens comme ça. Bon, bah, à l'époque, c'était quand même plus eux-mêmes, ils étaient d'ailleurs beaucoup plus exotiques. Un gars comme Philippe Guillemant, tant qu'il était au CNRS et qu'il n'était pas retraité, Mm. il resterait dans un discours très contenu, quoi, Ouais, hein. quand tu dis à l'époque, c'est il y a 15 ans, quoi. Ouais, ouais, un peu même encore en 2016, c'était il y a 10 ans, Mm. c'était pas le discours qu'il a aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Donc, donc bon, voilà, je me suis nourri de beaucoup de choses jusqu'à en arriver finalement, pour la faire courte, à développer ma propre méthode d'éveil avec
un volet métaphysique, c'est-à-dire comprendre nos origines. Donc là, en reprenant les démarches métaphysiques des anciens, Platon, Socrate, les néoplatoniciens, Heidegger, et dans les métaphysiciens modernes, Franck Hatem, qui me parle beaucoup. Donc reprendre cette origine du néant comme étant ce néant originel, qui peut expliquer là pour le coup, parce que quand on parle de Dieu, quand on parle du Big Bang, ça nous dit pas qu'est-ce qui préexiste à la particule originelle qui crée le Big Mhm. Bang et qui a créé Dieu non plus. Et ce que je Donc, connais d'important pour toi, tu me reprendras si je me trompe, mais c'est la définition des mots. Et je trouve que c'est ça qu'on trouve aussi dans la méthode, si tu pourras la nommer aussi, cette méthode que tu as créée, mais c'est comme un lexique. Parce qu'il y a tellement de mots dans le monde spirituel ou philosophique et tout ça, et ça vient aussi expliquer encore. c'est exactement le but le but de l'exercice, c'était de faire de la pédagogie. Donc j'avais besoin impérieusement, parce que quand tu écoutes des vidéos, tu vois des reportages dans le domaine de la spiritualité, surtout à l'époque où il y a ce plein essor du New Age, dans les années 2000, 2015 par là, le concept d'âme, d'esprit, d'univers, de source, C'est ça. C'est il y a quoi à une boire et à âme? manger. C'est quoi l'ego? Voilà, C'est quoi un corps éthérique? C'est c'est quoi... Enfin, tous les mots qu'on peut entendre. Bah, il y a à boire et à manger. C'est celui qui a le plus gros charisme et le plus gros nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube qui a raison. Du coup, c'est celui qui est repéré par les éditeurs, c'est celui qui a le droit d'éditer son bouquin, parce que les éditeurs aujourd'hui, j'ai aucun tabou pour le dire, le métier d'éditeur aujourd'hui, ça n'existe plus. j'allais dire, là, il y a une petite réactivité. Oui, 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 ouais, complètement. Parce que je pense que voilà, ça n'existe plus, éditeur, ça n'existe plus. C'est un métier qui a Mm. disparu. Maintenant, il y a genre simplement des mecs qui sont des rapaces, qui vont regarder sur YouTube les mecs qui font un nombre de Mm. vues et qui les éditent, parce qu'ils sont certains que ça va leur ramener au moins 50 000, 60 000, 80 000 exemplaires. Il n'y a plus personne qui édite. Ah, Alors, pour le coup, tu parles aussi parce que tu as expérimenté ce ah volet-là. ben alors, mais c'est toujours difficile, tu vois, de rester humble et modeste, parce que tu peux toujours te dire, si on ne médite pas, parce que je fais de la merde, ou parce que je fais quelque chose qui n'est vraiment pas publiable, J'avais ou entendu parce que médite en un seul mot. Si on ne médite pas, M apostrophe édite. Si on ne médite pas, est-ce que je fais de la ah ben, merde? si je ne suis pas édité, Voilà. c'est parce que, alors toujours le syndrome de l'imposteur qui revient, c'est parce que je fais de la merde, parce que ça vaut rien, parce que ça va intéresser 10 personnes, etc. Et qu'il y a toujours cette possibilité. Restons intellectuellement le plus intègre possible. Petite parenthèse, c'est que cette méthode, qui a un nom que tu pourras nommer, tu as aussi écrit des livres aujourd'hui. Donc, qui Oui, permettent oui, oui, en support. Ça fait voilà, partie, je vais y venir. pardon. Ah, vas-y, vas-y. Mais c'est là, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, voilà, dans le domaine la médiatique, tout le monde dit un peu de tout. Celui qui a le plus gros charisme, alors comme c'est très féminin, bah, il y a les gens, les filles qui ont pas mal d'abonnés, c'est souvent des filles qui n'hésitent pas à mettre leur plastique au service de leur idée. Et malheureusement pour l'image de la femme, mais enfin bon, voilà, elles perpétuent là pour le coup des schémas très archaïques. Hein, elles se rendent pas compte qu'elles le font, à mon avis. Mais en attendant, voilà, c'est ces gens-là qui arrivent à diffuser, qui arrivent à essaimer, et c'est pas forcément ceux qui sont les plus pertinents et les plus exhaustifs dans l'exercice pédagogique qui va permettre de comprendre et de resituer les concepts dans une globalité. C'est pour ça que moi, la méthode, c'est à la fois, il y a dans une première partie sur la métaphysique, comprendre nos origines. Ensuite, il y a une partie qui décrit l'écosystème de l'humain avec la partie de la physiologie, le psychisme, l'énergétique, les motivations, etc., etc. Et puis une partie sur la complexité des processus du changement, la complexité des processus psycho-émotionnels, et puis une partie sur un outil d'introspection qui est cette roue de l'éveil. La méthode s'appelant donc MEOS, M-H-E-O-S, pour méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. Voilà. Donc, Et on met on les a dit, liens en commentaire de cette vidéo, justement, pour avoir toutes les infos de toute façon, pour voilà. approfondir. Donc, il y a une bonne compréhension, enfin, il y a une bonne, oui, alors, il va de soi pour terminer avec cet aspect validation, syndrome de l'imposteur, le fait d'être édité ou pas édité, que quand même à un moment donné, je finis par
je finis par accepter et dire, bon, non, c'est quand même pas de la merde, parce que je rencontre un certain nombre quand même de thérapeutes dans des domaines très variés. Ça va Mm. des, alors qui sont des amis pour beaucoup, que ce soit des psys, des psychiatres, des médecins, des énergéticiens, des sophros, Elle est là des pour toi, hypnothérapeutes. peut-être l'initiation et le cadeau de ne pas avoir été édité par ce que tu viens de décrire avant. C'est-à-dire que c'était comme un test. En tout cas, c'est ce que ça me fait en t'écoutant. C'est et alors jusqu'où, jusqu'où tu te sens légitime si ça ne vient pas de l'extérieur. Et donc la preuve, tu as traversé ça, même s'il y a encore une réactivité. Alors, oh oui, oui, il y en a une parce que je suis toujours pas édité. Mais je cherche Non, pas forcément à l'être. Parce non, qu'on mais va voir, tu vas voir le but de la méthode, la suite, la ouais. suite, voilà. Donc, en tout cas, j'ai besoin de validation. Donc, à force d'avoir la validation quand même, quand tu commences à avoir une quinzaine de gens que tu estimes par leur professionnalisme, voilà, certaines qui sont psychologues, hein, au Sable d'Olonne, tu vois, il y en a plein. Moi, je suis pas psychologue, mais c'est pas grave, ça c'est pour la terminologie. Oui, Psychopraticienne. mais on se comprend, on se comprend. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Enfin, des gens, j'estime par leur travail, des gens, j'estime humainement, des gens qui sont dans des disciplines variées. Moi, qui ai toujours quand même ce besoin un petit peu de référence, hein, bon, quand j'ai un type qui est psychiatre, pas celui qui était le mien, mais un mec qui est psychiatre qui me dit, mais ton truc se tient, il y a une vraie ouverture avec, enfin, c'est vraiment cohérent. Quand je fais un séminaire avec une personne qui est énergéticienne, etc., qui a même une personne qui assiste au séminaire qui est médecin et qui dit, mais ton truc, on devrait dans le cursus de départ des médecins, ça devrait être. Là, tu te dis, bon, ça Hmm, ne doit pas être trop déconnant ce que je fais. hmm. Et le dernier épisode, c'est de soumettre ça à un panel de 15 intelligences artificielles différentes et de leur dire, puisque je connais très bien l'outil, de leur Mm. fournir tout l'outil, et puis de leur dire, ben voilà, mais moi, dis-moi ce que ça vaut, ça. Et quand sur 15, j'ai 15 retours qui me disent, c'est un modèle d'une exceptionnelle robustesse intellectuelle, d'une vraie cohérence, vraiment holistique, etc. Bon, je me dis là, non, c'est pas très déconnant finalement. Voilà. Et donc, comment on Donc, fait en tant que particulier? Enfin, en gros, moi, ce que j'entends aussi, c'est que tout ça, c'est ce chemin de ta vie, de mettre sur le papier tes compréhensions, ce qui t'a traversé, ce qui est venu en conscience et que tu modélises quelque part. Mais le but, effectivement, c'est aussi de le diffuser. Et donc, j'entends méthode, donc c'est une méthode, hein, donc il y a tout un guide et tout un. Holistique, ouais, je fais ça, la globalité. Éveil, donc aussi, bah, pour moi, ça évoque, je te dis ce que ça m'évoque, hein, ouais, spiritualité, chemin, enfin évolution. Euh, et observation, ça c'est une telle clé importante de soi, et donc, bah, quelque part, ça veut dire, bah, il y a ce qu'il faut pour avancer seul, même si toi, tu as été accompagné d'un psychiatre, moi je suis thérapeute, donc et je suis moi-même accompagnée, je crois très très fort dans cette dimension-là, mais il y a en fait, à partir de ce que tu offres là, une matière pour s'autonomiser sur ce chemin d'éveil. tu mets le doigt sur la chose, c'est exactement ça. Le but, c'est de rendre les gens autonomes. Voilà. Maintenant, euh, sans jamais, comme tu viens de le dire pour toi, sans jamais ostraciser ou dire tu n'as pas besoin de thérapeute, tu peux faire tout seul. Il n'est pas là le propos. C'est tu peux commencer à bien défricher, à bien dégrossir tout seul. Tu peux comprendre un certain nombre de choses que de toute façon un thérapeute ne va pas t'apprendre. Un thérapeute, une énergéticienne ne va pas te faire un cours sur l'énergétique. Et un thérapeute, il fait pas les choses pour la personne qui l'accompagne, justement. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est quand même toujours à chaque individu de faire le chemin et de se faire Voilà. accompagner. Et donc, Mais ça, c'est comme un tuteur aussi que tu proposes et que tu offres. moi, je crois en plus à une vertu. Je pense que on ne peut avancer, on ne peut maîtriser quelque chose que quand on le comprend. Mm. J'utilise toujours pour ça la métaphore de la peur de l'avion. Alors, que je me suis appliqué à moi-même pendant longtemps. Alors, c'est pas peut-être pas 100% des gens, mais pour beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il y a quand même des stages qui sont faits dans les compagnies aériennes pour ça. Les gens qui ont peur de l'avion, quand on leur explique comment fonctionne un avion, comment, moi, alors c'est Mm. le côté technicien, le côté Ah ouais, c'est ingénieur. Moi, intéressant. quand j'étais à l'armée, il se trouve que je fais encore partie de cette génération qui ont fait l'armée. J'ai eu la chance d'être dans le contrôle aérien. J'étais assistant navigateur de la, de la assistant contrôleur du ciel, qu'on disait à l'époque, voilà, et contrôleur de la navigation aérienne, voilà, je tiens toujours au bon mot.
Et donc, j'ai eu cette chance d'être travaillé en tour de contrôle, de côtoyer des pilotes. Alors, c'était dans l'armée, mais alors c'était en plus sur un terrain qui était à la fois militaire et civil. Et donc, de ce fait-là, je me suis fait des potes qui étaient mécaniciens avions, etc., et qui m'expliquaient comment tous les systèmes étaient redondés, qu'il y avait quand même très peu de chances qu'il y ait une panne qui fasse que techniquement l'avion il tombe parce qu'il y a une panne, quoi. C'est plus souvent une problématique de pilotage, une problématique Hmm. de temps, enfin de climat, de Et donc, phénomènes. ça te fait désamorcer plein d'hypothèses potentiellement négatives. Et ça, c'est Ça intéressant parce sécurise. que effectivement, c'est cette métaphore et c'est ça qu'on fait dans la connaissance de soi. Ouais. Tu sécurises, tu expliques, et tu vois comme tout est bien foutu et que les systèmes ils sont là pour se redonder et finalement bah, le parallèle, c'est vrai que quand tu vois que tu as une bonne connaissance de toi, que tu as une compréhension à la fois de comment le psycho-émotionnel agit sur l'énergétique, agit sur la physiologie, et comment tu peux être en capacité de capter tel ou tel message, d'où peut venir le message. Donc il faut pour ça avoir une compréhension de l'écosystème global qui dépasse ta propre personne en tant qu'humaine ou psychique. C'est pareil pour l'avion. Quand j'ai eu connaissance de tout le fonctionnement de tous ces systèmes, j'ai eu connaissance aussi de ce que c'était que la portance de l'avion, de comment interagissaient les phénomènes aînés, les phénomènes de trous d'air, les machins. Et en plus, j'ai discuté après avec des pilotes, j'ai eu la chance de voler dans le cockpit avec des pilotes. Ça y est, j'ai eu compris, j'ai plus eu peur en Et avion. donc, tu as transféré cette logique analytique et tout ça au corps humain, et je mets ça au pluriel, parce qu'on a plusieurs corps, et à un certain fonctionnement, Oui, disons que c'est la même démarche. Je donne la même toujours cette démarche. métaphore-là, mais c'est la même démarche. C'est-à-dire à partir du moment où je comprends, j'ai le sentiment, c'est illusoire. On ne saura jamais tout et on ne maîtrisera jamais tout. Ça, on est clair, on le sait. Mais c'est une Maintenant, étape indispensable. Moi, j'en reçois parfaitement, c'est-à-dire comprendre un autre mot. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le mot conscience. C'est peut-être pas exactement le même sens pour un amoureux des mots, mais c'est quand même un petit peu ça. Et comprendre, c'est un premier pas qui accompagne un processus. Mais c'est nécessaire. je pense que c'est toute la nature humaine. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Pour la faire courte, je suis arrivé donc à modéliser ça, à le mettre sur le papier. J'en ai fait jusqu'à 3 lettres. Le dernier livre vient de sortir cette semaine. C'est l'art du changement, voilà, ça dit tout, hein. Donc, avec l'ensemble de ces volets, et globalement, ben, je donne les clés finalement pour comprendre avec ce que j'appelle 4 systèmes, si on modélise un petit peu, on peut visualiser, un système d'orientation qui va être les axes de vie. En gros, c'est quoi le bonheur? Quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est quoi le bonheur? Ben, le bonheur, c'est faire ce que j'aime, avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même, en prenant soin de mon corps et en ayant pour guide la joie. Et il se trouve que ça, moi, je l'ai déduit de mon travail comme système d'orientation. Je le retrouve, ça, il se trouve que le philosophe Alexandre Jolien, eh bien, c'est sa propre définition du bonheur. Elle est quasiment très proche de ça. Et il se trouve qu'il n'y a pas long, enfin, il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu là sur un médium qui s'appelle Laurent Boulanger, qui fait toujours part de ses conversations avec sa guide, qui s'appelle Philomène, je crois. Et il dit un jour, grande discussion, la question lui est posée dans l'émission, il dit c'est quoi le bonheur? Et il dit alors là, j'ai un truc très profond, et Philomène me dit c'est l'œuvre, l'amour, l'authenticité et la joie. Je dis putain, merde, c'est exactement, tout se recoupe toujours. Et là, tu te dis bon, Mhm. j'ai le sentiment d'être bon truc. Donc, le système d'orientation, tu gardes toujours ça en point de mire. Quoi que tu fasses, est-ce que je fais quelque chose que j'aime ou est-ce que je suis dans mon œuvre? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'ai de l'amour autour de moi? Est-ce que mon environnement, et l'environnement, moi je croyais que c'était très personnel à moi, et puis Alexandre Jolien le met aussi, et là la guide dit pareil, et l'environnement, vachement important d'avoir un environnement propice. Bien sûr. Voilà, être authentique, c'est avoir une certaine connaissance de soi. Être authentique, ça veut pas dire, ça veut dire que tu peux être aussi parfois malhonnête en ayant conscience que tu es malhonnête et tu vas savoir pourquoi dans un rôle précis, une situation précise, tu vas pas être capable forcément d'être tout clean. Mais ça s'appelle l'authenticité et la conscience de soi. Et la joie, c'est finalement globalement jamais perdre de vie que je vais faire quelque chose avec joie, à pas confondre la joie avec les plaisirs immédiats, hein. Souvent, les bonheurs, la joie, c'est quoi? Oh, ben, la joie, c'était, bon, on était avec Dédé, on a picolé, on a eu un de ces trucs, alors on a bien bouffé, hein. Oui, non, ben, ça va pas suffire. La Non, joie, c'est d'où pas que ça. l'importance de définir les mots. La joie et le plaisir, c'est pas la même La chose. joie, le plaisir, le bonheur.
Ouais. vachement important. Mm. Donc ça, c'est mon système d'orientation. Le système d'alerte, ben, le système d'alerte, c'est tout le fondement de l'humain. Ça commence, c'est le système motivationnel quelque part, ça commence par nos besoins. Et là, c'est vraiment le centre du modèle sur, on va dire, l'éveil, la démarche d'éveil propre. C'est nos besoins. Moi, j'estime que, alors je tire ça de l'approche métaphysique, donc je ne vais pas tout développer, mais pour moi, Bah non, nos tu peux pas besoins, citer toutes tes sources parce que il y en a énormément. En fait, c'est ça aussi ton art. C'est en fait, tu vois, j'ai cette vision en t'écoutant d'une espèce de d'énorme euh, c'est une galaxie, c'est lot de connaissances et de savoir, nan, nan, en fait, finalement, je dis quand même ça, c'est une excellence de pouvoir aussi tout intégrer et compiler et en ressortir un concept simple. Et c'est une grande qualité, la simplicité, pour la rendre accessible. oui, à qui veut, parce que voilà, ça s'adresse forcément à des gens qui ont vraiment envie de travailler sur eux. Oui, La plupart, et l'époque n'est pas non plus propice à ça. Aujourd'hui, moi, pourquoi je fais pas beaucoup de vues, pourquoi je vends pas de livres, c'est que les gens, quand tu as une vidéo qui fait plus d'une minute, déjà, on te dit c'est pas bon, puis les gens, ils en veulent pas, et les algorithmes n'en veulent pas. Donc, comme les algorithmes n'en veulent pas, ben, tu ne feras jamais plus, enfin, moi, je ne ferai jamais plus que aller dans les bons jours, je fais 50 vues. allez, Mais on va en faire c'est pas plus. grave. Non, non, mais ouais, ouais. C'est pas grave parce que de toute façon, si j'avais dû, j'aurais arrêté. Depuis tout le temps, j'ai produit plus d'une centaine de vidéos, des centaines d'infographies, Mais je ouais, me serais c'est arrêté parce que avant. pour le coup, tu as la foi, enfin, ou peut-être la joie qui fait que c'est là. Il y a deux. Il y a la joie de créer et la foi dans ce que je propose. Oui, bien sûr. Donc, le système d'alerte, c'est nos besoins fondamentaux. Ça part de la grille de Maslow au départ. Mais moi, j'ai affiné cette grille dans une granularité. Je crois qu'il y a 16 besoins fondamentaux. Et l'idée, c'est de dire quoi? Quand tu satisfais tes besoins fondamentaux, les fondamentaux, c'est les polarités de ton âme. Énergétiquement, l'âme, c'est une gerbe de polarité, on va dire. Le chapitre métaphysique explique pourquoi De toute finalement façon, l'âme. voilà, pour approfondir tous ces concepts, il y a Ah oui, moyen de... voilà. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est un phénomène énergétique, ça d'ailleurs, personne ne le conteste. Ce phénomène énergétique, c'est une somme de polarités, et ces polarités, il faut les harmoniser. Et quand tu les harmonises, eh bien, comme tout système d'énergie, une fois qu'elle est harmonisée, elle rejoint la source. Bon, là, Terminé. tu me parles parce que harmonisation des polarités, pour le coup, c'est le thème de ce que je mets là en place aussi, puisque polarité, on en a plein, mais masculin, féminin, enfin, après, on peut développer. Alors, Sachant que voilà, après, on toi, peut tu es dire. un homme et je suis une femme, et puis on a ces polarités à l'intérieur. Voilà, j'avais juste envie, parce que j'adore cette Mais approche. on va le rejoindre. Donc, pour moi, chacun de nos besoins fondamentaux correspond à une polarité. On harmonise nos polarités en satisfaisant de manière saine nos besoins, et on est dans la disharmonie lorsque l'on est dans la compensation, parce que lorsqu'on alimente le manque, un puissant fond, Mm. et on fait tout ça tout le temps. Et là, il y a Et c'est d'autres indicateurs à ce moment-là que la joie, et notamment les symptômes, le corps et tout ça. Et Ça peut donc, quand tu fais quelque chose qui n'est pas en harmonie, tu restes dans des croyances, tu es dans des systèmes compensatoires. Les systèmes compensatoires, ça va être tout ce qui est de l'ordre addictif, dans ce que tu bois, Hmm. dans ce que tu manges, dans ce que tu fumes, dans ce que Et tu... attention, les hein, jeux, on n'est pas dans là le pour sexe, juger dans cette tout. partie. On n'est pas là Ah non, pour non, juger cette mais, partie-là. Je le sais, je le sais. C'est juste que je le souligne parce que en fait, on est juste presque. C'est en passant par là qu'on permet de le voir. moi d'ailleurs, je refuse, moi, d'être dans la stigmatisation des addictions. Parce que pour moi, le comportement addictif, il est par nature humain. T'as pas une société où les mecs, on va interdire de fumer, on va interdire de boire. Il y aura toujours, tu vas dans des populations reculées au fin fond de la Papouasie, machin, les mecs, ils trouvent des plantes, ils font des bières, ils De toute fument façon, des plantes. Il y a toujours, il y a ce besoin à un moment donné de sortir de la condition humaine. l'addiction, ce qui me vient là, c'est en quelques mots, c'est combler un manque en allant vers l'extérieur. Donc oui, on a tout ça, et à partir du moment où c'est plus là, enfin, on est éveillé, quoi. Enfin, ou on est réalisé. Enfin, Oui, sauf que ça n'existe pas sur donc ça n'existe pas là Terre. dans la dualité. Voilà. Donc, on a besoin d'un moment donné de sortir de notre condition humaine. Donc, ça existe. Celui qui me dit, moi, j'ai zéro addiction, je dis, oh là là, je fuis. C'est pas un humain normal. J'y crois pas. Donc, après, c'est une question de mesure. Parce que grâce à nos systèmes compensatoires, etc., fût-ce l'addiction, ça va être le travail. Un type qui est dans le boulot, qui est 100% dans le boulot, un type ou une nana, et qui est un véritable patron de merde, dictateur, avec des rapports humains à la con. Et c'est quelqu'un qui est complètement pris aux prises avec des blessures, avec des rôles, avec des besoins compensatoires vont se traduire par un relationnel merdique. Mais c'est tous la même chose. Donc,
Oui, moi, je ne fustige pas ces comportements. Je pense qu'à partir du moment où on en a conscience, on est sur le bon chemin. C'est ce qui fait que quand tu as conscience que tu fumes trop, que tu bois trop, que tu manges mal, etc., pour les trucs les plus courants, ou que tu regardes trop des tablettes, ou que tu Mhm. joues trop, etc., ben souvent, c'est quand tu as conscience, tu dis là, je fais le con, faut que Bah j'arrête. voilà, et là c'est la partie observation de soi. Exactement. Si t'as pas l'observation de soi ben, suffisante, ben, c'est le corps qui va se rappeler à toi à un moment donné, et dire non, là, t'as été trop loin. Là, c'est plus possible. Et C'est voilà. Et marrant donc, parce que, excuse-moi, je t'interromps aussi, mais c'est que en fait, je suis en train de voir ton Méos écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a marqué Méos, mais c'est comme si le chemin pour pouvoir venir jusqu'à ta méthode, c'était d'abord de dire je m'observe moi-même parce que je suis sur un chemin et j'ai envie de m'éveiller. Et donc, je comprends qu'il faut que j'ai une vision holistique, c'est-à-dire globale. Comment je fais? Ah bah, il existe une méthode. ah oui, 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 voilà. Et il existe une méthode, mais effectivement, il faut que j'en ai vraiment envie, faut que c'est exigeant. Souvent, on m'a dit, tu sais pourquoi tu perces pas? Parce que c'est trop exigeant. Et que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie. Et je reconnais que moi, par exemple, dans ces 10 années que j'ai passées en recherche, c'est vrai que ces 10 années, ben, il se trouve que c'est 10 années de célibat. Alors subi et pas forcément voulu, donc parfois mal vécu, quand pas forcément souhaité. Mais si j'avais pas eu ces 10 années-là pour développer la méthode, en tout cas, je l'aurais pas fait comme ça. Et c'est d'autant plus rageant des fois de dire, tout ce que j'ai investi en temps, en énergie là-dedans, et finalement, ça prend pas. Mais bon, tout ça pour rappeler que c'est exigeant. Donc, voilà, nos besoins qui entraînent nos émotions, tous nos systèmes émotionnels, toutes nos émotions vont être le stigmate de blessures qui vont donner lieu à des compensations et à des rôles, à des croyances, etc. Quand on a l'observation de soi, on se rend compte qu'on n'alimente pas notre besoin correctement, on alimente le manque. Et à partir du moment-là, on peut commencer à travailler, identifier correctement nos besoins. Quand on a identifié correctement nos besoins, eh ben, la question, c'est d'aller justement savoir comment on va les satisfaire. Mm. C'est ça ta mission de vie. Il n'y a pas d'autre mission de vie. La mission de vie, c'est satisfaire correctement ses besoins. Ce faisant, tu participes à l'harmonisation des polarités de ton âme. Et là, on a une lecture plus ésotérique, plus spirituelle, qui peut satisfaire d'autres gens. Il n'y a pas d'autre mission de vie que ça. Voilà. Donc, on garde en ligne de mire l'orientation, les trucs du bonheur et le système d'alerte, et puis là, ensuite l'introspection, la régulation naturelle qu'on peut faire. Et là, on est dans sa mission de vie. Et donc là, on peut revenir après sur dire, qu'est-ce que je retiens de ça? Je retiens pas mal de choses sur le fonctionnement. Je retiens que on évolue tous dans cet écosystème en relation les uns par rapport aux autres. C'est là aussi où tu as beaucoup de poncifs spirituels que je désigne totalement. Hein. Les poncifs spirituels du type avant d'être en relation avec quelqu'un, il faut déjà t'aimer toi-même. C'est une connerie, parce que ça te fait juste que tu vas te suicider. Tu apprends avec les autres, tu relationnes peut-être mal avec certains, mais toutes tes relations sont des relations école quelque part. Donc on a besoin de ça. On a besoin de, voilà, tout ce qui est, faut pas être dépendant affectif. On est tous par nature des dépendants affectifs. Il y a un besoin justement qui est le besoin d'amour. Voilà, on en a besoin. Donc c'est une hérésie, une connerie, et on fabrique des gens qui sont malheureux, on les culpabilise Là, et c'est c'est ça, j'entends complètement un débile. cri de de déculpabilité. Il y en a marre de Oui, culpabilité. En fait, c'est accueillons nos névroses, en fait. c'est complètement ça. Il y en a marre de voir des gens malheureux parce qu'on Ouais, les parce que c'est culpabilise. sûr que l'injonction au bonheur, ça fait mal. Et, L'injonction à l'épanouissement, ça Et fait mal j'avais aussi. remarqué que dans le domaine amoureux, parce que c'est un domaine, moi, le rationnel amoureux, qui est côté romantique, amour, machin, moi, je suis romantique, moi, je suis fan de l'amour et dans le pré, tu sais, Mario, premier rue, moi, j'adore ça, moi. D'ailleurs, on me dit, tu devrais faire ça, parce qu'en plus, en ayant travaillé sur les besoins, j'ai beaucoup étudié les besoins spécifiquement dans le cadre de la relation de couple. Donc, ça me faisait mal au cœur de voir que, comme par hasard, et c'est certaines copines qui me le disaient, et moi, je me le suis entendu dire aussi, mais c'était des gens qui étaient bien heureux en couple, qui expliquaient aux autres comment ils devaient rester tout seuls et s'aimer eux-mêmes avant de vouloir trouver quelqu'un. Et là, tu vas me dire, mais t'es quand même, pardonne-moi la réaction quand même, t'es un sacré enculé, quoi. Tu te permets de dire à l'autre, non, reste tout seul, c'est bien, non, mais alors toi, tu es là, enfin en tout cas, bon, on n'est jamais 100% heureux, mais les gens affichent qu'ils sont dans un fonctionnement de couple fabuleux, etc., etc. Ils disent à l'autre, ça pour moi, c'est la blessure d'injustice. Mais tu as parlé d'authenticité tout à l'heure. C'est aussi, tu sais, peut-être de reconnaître que, ben ouais, parfois, il y a des mensonges qui ont l'air vrais, enfin, ou des conseils qui sonnent faux. Ça, c'est ça aussi, en fait, je trouve, le chemin de l'observation de soi, de l'autre.
et que bah, on n'est pas toujours bien conseillé. Donc c'est important aussi d'avoir cette info intérieure de son oui à soi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai martelé ce message, dire bon voilà, tous unis, cherche pas à faire en sorte que l'autre soit exactement pareil que toi. Je prends toujours l'exemple dans la métaphysique, prends l'exemple des nombres. Il n'y a pas deux nombres pareils et tous les nombres sont infinis. C'est-à-dire, si tu veux que le 6 soit pareil que le 7 ou qu'il soit pareil que le 5, tu auras deux 5 ou tu auras deux 7 et le 6. Le monde ne tient plus. Si tu enlèves le 6, le monde ne tient plus. Donc chacun a sa particularité pour pouvoir faire un tout cohérent. Bien sûr. Voilà. Donc tous unis, et on n'évolue que en relation les uns par rapport aux autres. Et là, c'est là où, si on en arrive un peu plus sur le sujet de la réconciliation des genres, dans la matière, on va dire, dans la dualité, dans ma vie à moi de Parisien, on va dire, qui cherche l'âme sœur, en tout cas qui cherche une partenaire de vie, c'est là où je me dis, mais putain, on est dans un air où on prône le tous ensemble, le vivre ensemble, on n'est même plus foutu de faire couple, quoi. Parce que quand je regarde autour de moi, je vois bien quoi, la difficulté que ça représente. Mais là, justement, c'est ton regard autour de toi. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de te faire Ah médire oui, de oui, non, ça. mais Tu ça, vois bien, c'est parce pour que, ça. attention, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est quand même ta vérité et ton regard et ton prisme. Et c'est intéressant de le Complètement. voir dans cette méthode-là. C'est-à-dire que Com- bah, moi, com- j'ai pas le même discours et quelqu'un d'autre n'a pas le même discours non plus. C'est Parce intéressant que de j'ai pas voir le parce même que tu vécu. me sembles toucher des croyances là. Alors, parce que j'ai pas le même vécu. Alors, quand tu dis croyance, euh, oui, pourquoi pas. Pour autant, j'essaie de dire c'est quand même coloré par expérience, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que Euh, en même temps, je peux l'expliquer par rapport avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, si je dis on a de plus en plus de mal à faire couple, mais oui, mais si on a de moins en moins une bonne connaissance réelle de ses besoins, si tu ne connais pas tes vrais besoins, si tu ne les Oui, identifies pas, eh bien, tu auras de plus en des difficultés à rencontrer la personne avec laquelle ça va matcher et ça sera pérenne, c'est ça. Après, forcément. je me reprends, c'est une réactivité pour le coup là, personnelle à moi, où j'ai toujours du mal avec un petit peu des généralités. Et aussi, tu sais, comme le verbe est créateur, la pensée aussi, je me dis, mais à force de dire, regarde, il est impossible de faire couple dans ce monde, bah ça s'auto... Oui, alors ça, j'y crois. Alors, pour le coup, la méthode te fera, si t'as le temps, le dernier ouvrage, tu l'as en téléchargement, mais si tu veux le voir en version papier, c'est possible aussi. Euh, pour le coup, le côté prophétie auto-réalisatrice, là où valeur de l'intention, c'est plus la valeur de l'intention que les mots. Tu peux répéter, d'un point de vue énergétique, c'est pas ça le poids le plus important. Le poids le plus important au niveau des polarités qui induisent le mécanisme de magnétisation, c'est les intentions qu'il y a derrière. Donc, là aussi, tu vois, ça, c'est le genre d'idée que j'ai fini par dire attention. On a beaucoup insisté là-dessus sur le New Age. Oh, dis pas ça parce que non, c'est un poids minime. C'est un poids minime par rapport à l'intention qui est énergétiquement beaucoup, beaucoup plus puissante. Et c'est pareil, c'est la même type de dire on est l'évolution, l'éveil de la conscience, c'est un mécanisme sous forme de spirale conique, d'accord, ascensionnelle. À chaque tour que tu fais, tu es toujours plus proche du centre, c'est-à-dire tu es toujours plus proche de l'harmonisation vers le néant, etc. Mais c'est pas parce que effectivement, on a parlé d'addiction, de système de compensatoire, c'est pas parce que tu décides de te sevrer sur tel ou tel produit, telle ou telle manière de faire, c'est pas parce que tu craques de temps en temps que tu mets à néant l'élan. L'élan, il est global, l'intention est là, donc c'est pareil pour la parole. Donc oui, alors en termes de vécu, moi je pense que c'est effectivement, on ne dit pas que c'est impossible, mais ça devient compliqué. Moi je l'observe pour moi, personnellement. Je ne pense pas être quelqu'un qui ait de la difficulté à entrer en contact, mais j'observe que c'est de plus en plus difficile. Euh, Peut-être c'est la sociologie qui fait ça. On a beaucoup stigmatisé les hommes d'un certain âge. Alors, moi, le mâle blanc de 60 ans aujourd'hui, ben, il a morflé. Mm. Moi, je fais partie de la génération de garçons qui ont été élevés par des mères 68ardes. Donc nous, on n'a pas été élevés comme nos pères. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont essayé, une partie d'entre elles ont essayé de les élever pour qu'elles ne soient pas comme leur mari. Mm. Donc moi, je fais partie de ces générations, c'est ma génération, moi je suis né en 66, d'hommes pour qui la relation à la femme, c'est, dans le couple, c'est le partage des tâches.
c'est moi, j'ai appris à faire mon lit, j'ai appris à faire le ménage, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à aider. Moi, je fais partie de cette génération d'hommes quand on a été en couple, quand on s'est marié. Ben, on faisait tous la cuisine, on a eu des enfants, on s'occupait des enfants exactement à part égale, voire même plus pour Bah certains. pour toi, oui, plus. Ouais, pour moi plus. Donc, et donc, moi, je me dis, mais merde, mais on est pris, on est amalgamé avec nos ancêtres. Oui, parce qu'il y Donc, a ça, mais il y a le poids aussi, effectivement, transgénérationnel de décidément complètement, tous les mêmes, c'est ni fait ni à faire. exactement. Les hommes sont. Avec la Enfin, bref. médiatisation d'affaires de mecs qui sont à peu près dans la génération, type un chanteur célèbre de la place des grands hommes, il n'est pas beaucoup plus vieux, il est de 63, tu vois. Donc, c'est presque la même génération. Donc là, tu te dis, merde, mais ils nous foutent dans la merde, ces gars-là. Et ouais, donc toi, tu te retrouves avec ce challenge-là dans ton histoire de vie, quoi. Et donc, ça traduit comment? Ça se traduit qu'aujourd'hui, tu rencontres une femme à peu près de notre âge. C'est, oh, moi, je veux pas de bonhomme à la maison, c'est chacun chez soi, on se voit que pour le meilleur, etc. Ben, moi, alors là, c'est épidermique, c'est bon, ben, reste chez toi. Non. C'est le masculin protecteur et le féminin nourricier. Mais alors, les nanas te disent, mais j'ai plus besoin d'un producteur. Et puis, alors, les mecs sont obligés de dire, bah, de toute façon, moi, je peux me nourrir tout seul. Voilà. Et puis, on s'écarte, et puis, on s'écarte. Et puis, on sait plus faire, on sait plus faire couple. Et les femmes, j'ai l'impression que beaucoup de femmes ne veulent plus faire couple. Elles veulent un référent, un compagnon Hmm. masculin. Elles veulent un amant. Elles veulent Mais tu un vois, gars là, performant. j'entends que tu es en colère, hein. Hmm. Oui, je Et, suis en colère par rapport. J'ai l'impression mais que c'est pour le tout coup, un schéma. par rapport à féminin, à une certaine case aussi, quoi, une certaine, à l'inverse. Oui, je suis en rapport je suis en colère parce que je pense que j'ai comme le sentiment que c'est la perte d'un schéma, tout un schéma civilisationnel. Je pense que le vivre ensemble, si on sait déjà pas faire couple, c'est foutu pour le vivre ensemble. Je suis en colère parce que je pense il y a une totale mécompréhension avec le néo-féminisme des polarités, justement, féminin-masculin. Je pense qu'il y a une masculinisation d'un certain nombre de comportements féminins moi, est totalement insupportable. Hmm. Et je suis en colère pour tout ça. Ça fait beaucoup de sujets. Hmm. Alors, je ne veux pas me défausser de ma propre responsabilité quant à la capacité de faire couple, le cas échéant, avec telle ou telle personne qui pourrait se présenter. Parce que justement, je suis conscient, justement, mais je me dis, non, non, moi je suis conscient maintenant du travail que j'ai fait, quels sont mes besoins, je sais aujourd'hui quels sont les besoins. J'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de sécurité psychologique qui va passer par le fait de pouvoir partager mes idées, mon travail, etc. J'ai besoin de sécurité affective, j'ai besoin de connexion émotionnelle, j'ai besoin d'une forme de séduction, justement, qui prête à on va dire, à quelque chose de plus sensuel. J'ai besoin sur un mode affectif, si tu veux, aujourd'hui un parcours qui peut être le mien, c'est de dire je veux plus être dans une sexualité fantasmatique, purement égotique, dont on sait qu'elle se construit à l'adolescence par le côté schéma fantasmatique, et puis qui peut très bien convenir dans des gens qui se rencontrent dans des aspirations fantasmatiques communes. Moi, je veux sortir de là. Moi, je suis plus dans une quête au niveau Oui, sexualité. c'est comme la définition d'un cadre relationnel et c'est sûr qu'aujourd'hui, à ton âge, enfin voilà, après aussi avoir cheminé générationnellement, quand tu rencontres quelqu'un, c'est finalement possible aussi de dire, bah tiens, voilà mon cadre à moi, voilà ma Mais c'est définition exact. des besoins, ce Voilà. qu'on ne faisait pas quand on avait 20 ans. Mais c'est aussi intéressant de démarrer comme ça, je trouve. Complètement. À C'est 20 ans, tu clair? penses pas à ça. De toute façon, à 20 ans, tu es animé par les hormones, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, à 60, en plus, avec un vécu qui a pu être le sien, etc. Bon, voilà, dont je renie aucun épanouissement qui a pu être. Mais aujourd'hui, même par rapport à, je vois mon besoin de sécurité affective, et ça passe aussi, la sécurité aujourd'hui, euh, que d'autres, là, je me fais le porte-parole alors vraiment de ma démarche perso, mais je sais d'autres aussi qui, pour le coup, n'oseraient pas avoir ce discours-là, surtout pas de manière publique, mais c'est dire, mais nous, on n'en a rien à foutre de bander, on veut être face à une nana qui en a rien à foutre si on bande ou si on bande pas. Mm. Alors c'est peut-être la préoccupation de l'homme de 60 ans, comme la femme peut avoir les siennes par rapport au fait qu'elle soit ménopausée. Et on veut, par contre, on veut aller vers une sexualité plus dans l'émotionnel, plus dans un vrai accueil, justement, complètement déconnecté de la performance. Donc, il faut qu'il y ait une forme de sensualité, naturellement.
Il faut Mm. qu'il y ait quelque chose de plus Et profond. ça Et on s'éduque veut, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui dans ce qui est proposé dans l'éducation classique. C'est pas encore là, quoi. Donc effectivement, ça non. peut aussi être. Donc, avec le fait qu'il y ait plus en plus de nanas, justement, par ces formes de comportement masculin qui sont, pour certaines, et là encore, moi, tu vois, mon expérience, mon amie qui est psy, là, par Mm. exemple, Marina, elle me dit, je suis effaré, le nombre de Mais tu copines. sais, et- elles en sont victimes en fait Oui, mais aussi. elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans forme de consumérisme, cette En fait, quête je dis de... ça, je veux pas faire de généralité, mais c'est juste que bah, Non, mais forcément, quand c'est tu un dis ça, je phénomène qui me existe. regarde moi dans ma part masculine et je comprends que aussi, si j'ai peut-être fait cette première partie de carrière professionnelle en tant qu'ingénieur, c'était pour dire bon, je vais être aussi forte qu'un homme, des choses comme ça, nan, et finalement, bah, c'était en référence extérieure et c'était pas en écoute profonde, même si je regrette rien de mon parcours. Mais tu vois, la femme aussi, dans cette dimension, ben, n'est pas forcément en lien avec son besoin. Oui, en tout cas, faut jamais rien regretter, mais Ouais. il faut avoir, alors c'est très, ça peut prêter à rire ce que je vais dire avec une forme de trivialité. Faut avoir les couilles de dire je suis un mec qui veut pas faire parler que sa bite, quoi. Mais qui pour autant, mais qui pour autant revendique adore la sexualité, aime la sexualité, veut de la sexualité, mais veut que ce soit sur un aspect sensuel, veut Mm. qu'il y ait une Et il n'en connexion est pas émotionnelle, moins homme pour autant. mais et qui veut avoir la, pour ça que je parle de sécurité affective me concernant, qui veut avoir la capacité d'être face à une personne où il peut exposer son parcours, exposer de là d'où il vient, exposer toutes ses vulnérabilités, en sachant qu'il ne sera pas jugé, que c'est très bien Et comme oui, ça. Et que là, et aujourd'hui tu peux le faire ça, et on arrive à la fin, donc on va aussi s'avancer vers une conclusion, mais aujourd'hui tu peux le faire parce que tu n'as plus peur du non, tu n'as plus peur de ne pas relationner, c'est pas à tout prix. Vu ce chemin de parcours, enfin tout ce parcours que tu fais aujourd'hui, tu peux dire je préfère rester seule. exactement, je n'irai pas vers un pis-aller, je n'irai pas, voilà, il y a des choses qui fonctionneraient plus, Mm. alors que ça a pu être mon moteur, même Mais bien il sûr. y a jusqu'à passer 40 ans. Aujourd'hui, ça fonctionnera plus. Aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, je sais effectivement, j'ai plus peur. Je sais dire ce dont j'ai besoin. Je sais pourquoi j'en ai besoin. Je sais quel est le parcours. Et je sais aussi qu'énergétiquement, là encore, l'aspect métaphysique, il y a toujours, puisqu'on raisonne en termes de fréquence, et même si on est sur le milliardième de décimale, on sait qu'il y a encore des 10 milliardièmes derrière, ce qui fait qu'il y a tout un range, on va dire, toute une bande de fréquences compatibles avec la tienne. Il y a des milliers de personnes. Il y a dire on n'a qu'une âme sœur, non. Il y a des tas de rencontres, il y a des tas de relations qui sont, moi, ce que j'appelle des relations écoles, comme j'ai pu avoir ces dernières années, que j'ai toutes, sans exception, aimées et auxquelles je rends hommage avec beaucoup de, voilà, il reste Toutes, beaucoup d'amour. toutes. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai cette vision claire de mes besoins. Je sais que ça existe. Et Grâce à je vais toutes ces pas dire, relations. c'est juste une question de Mm. quand, de timing, de peut-être moi d'être aussi, bah, peut-être parfois plus aligné que j'ai pu être à l'écoute aussi. Ça veut dire quoi être aujourd'hui à l'écoute de l'environnement, là, pour le coup? Ça veut dire quoi? Parce qu'on te parle dans la spiritualité des guides, de ton âme, de ta conscience. Là encore, là aussi, Oui, être à l'écoute de ces idées. Déjà, la meilleure des écoutes qui est permanente, c'est on tes fera, idées. on fera une C'est-à-dire deuxième émission. on pourra largement aller sur ce terrain-là aussi sans souci. Mais j'avais Donc, quand même, on est au bout, mais j'ai deux questions. Alors je sais pas si c'est peut-être à les ouvrir comme ça et pour, mais quand même j'ai envie de dire. Et alors, Fabrice à 20 ans, s'il découvre Méos, qu'est-ce qui se passe pour lui? Parce que en fait, je pense que tu réponds aussi à un besoin que tu il avais à regarde même l'époque, pas. hein? Il regarde même pas. Ah À d'accord, 20 c'était ans, pas, ou alors à 40 ou à 40, oui, à 40. Alors moi, j'ai fait aussi ça parce que j'aurais aimé trouver un bouquin oui. qui me donne tout ça à 40 ans, quoi. Ah oui, j'aurais adoré. C'est les 20 années qui viennent de s'écouler que j'ai Bah, c'est mis un à... moteur, forcément, c'est le moteur, c'est tout ce que... Bah, justement, et c'est bien qu'on soit addict, parce que le manque est un moteur. Pardon, je nuance, ce n'est pas bien qu'on soit addict, mais c'est aussi bien si on le regarde avec conscience, puisque ça donne un moteur. Et donc toi, tu étais aussi addict au savoir, hein.
en Oui, quelque sorte. c'est pour ça que dans mes besoins, je t'ai dit sécurité psychologique, c'est dans une certaine tonalité, sécurité affective dans une certaine tonalité, Oui, connexion émotionnelle, machin, et besoin de partage au niveau. Voilà, c'est pour ça que si on me dit aujourd'hui, tes rêves, c'est quoi? Ton rêve de bonheur, je reviens au bonheur, c'est rencontrer une partenaire de vie qui soit une partenaire d'évolution. c'est sapiosexuel, j'avais découvert ce mot-là. Oui, alors moi, pas que sapiosexuel, mais bah, parce que dans mon esprit, c'est trop limitatif. Mais oui, on se comprend, on se comprend. Donc voilà, une partenaire de vie qui soit une vraie partenaire d'évolution, pouvoir partager mais ces domaines qui me passionnent, cette activité. Là, idéalement, moi, comme j'ai une carrière longue, je vais arriver l'année prochaine à être à la retraite. Donc j'avais l'idée d'avoir de développer de l'accompagnement. Alors, savoir que je mets tout à disposition de manière Ouais, c'était gratuite. ça l'autre question avant qu'on se dise au revoir. C'était effectivement tout est gratuit. Mais j'allais dire, mais pourquoi c'est si important pour toi? Parce que, Parce juste pour que te faire miroir, parce qu'on est amis aussi, et puis voilà, on est là. Mais j'ai remarqué dans ta communication que parfois tu mets plus en avant le fait que ce soit gratuit que le contenu. Alors peut-être que c'est un moyen de te protéger, de te préserver, je ne sais pas, mais ça pourrait aussi faire, mais qu'est-ce qui est en vente à part le fait que ce soit gratuit? Mais donc je pense que cette dimension de philanthropie, très important pour toi. oui, elle est très importante parce que déjà, je te dis, j'ai conscience, moi, que j'ai eu la chance, moi, Oui, d'accéder, ne serait-ce qu'au parcours psy qui m'a rien coûté je pendant me dis 15 que ans. aussi tu arrives d'un milieu, là où tu es né, où tu as grandi, très modeste. Exactement, Tu sais ce que effectivement. c'est que Donc, de manquer d'argent moi, c'est pour ça que je dis, c'est un sport de riche. Il y a des tas de gens qui accéderont pas. Donc, si je pouvais permettre à des gens d'accéder à des trucs, des gens qui n'ont pas les moyens, et qu'on envie, ça, et qui ont envie, alors, sauf que ça fait une petite niche et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a ça pas fait une beaucoup de petite gens. niche. Tu n'as pas d'argent et Mais tu as envie. t'as pas d'argent, tu as envie d'évoluer, j'ai des choses à te Je suis proposer. là. Donc, c'est ça le côté, c'est ce côté partage de la connaissance qui m'anime beaucoup. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu monter des séminaires, d'accompagner. Et c'est pour ça que, voilà, je désespère pas non plus. C'est vrai que j'ai toujours communiqué un peu sur ces aspects-là, mais l'idée de fond, ça a toujours été, mais là, alors là, il faut savoir exprimer ses rêves aussi. Il faut savoir, là, on est dans les intentions, tu vois, plutôt positives pour le coup. C'est dire, ben voilà, rencontrer une partenaire de vie qui serait à la fois une partenaire pro, entre guillemets, quelqu'un avec lequel développer une activité autour de ça, de l'accompagnement par rapport à ce que je fais, etc. Eh ben voilà, le rêve, ce serait ça dans les années qui arrivent. Mais bon, Et oui, et les années qui voilà. arrivent offrent vraiment ça parce que clairement, eh bien, le fait de ne plus être salarié va ouvrir un nouvel espace de disponibilité. Tu avais cet espace en étant célibataire, donc en ne travaillant plus, tu offres un nouvel espace pour offrir, tu verras quoi, des séminaires, du présentiel, de l'accompagnement, je n'en sais rien. Et puis tu pourras être en couple parce que là, tu auras aussi Et cet faire espace le de Graal, création voilà. Moi, qui j'ai sera encore tellement là. envie de partager ça, je suis tellement animé par cette passion et j'ai le sentiment quand même d'avoir une vraie solitude dans la démarche, hein, si tu veux. Mm. De dire, avoir quelqu'un qui dirait, mais voilà, mais j'ai compris, mais ce feeling-là, moi, je cherchais quelqu'un comme avec qui, voilà, ça serait plus que, tu vois, ça serait un plus, ça serait dire, bon, voilà, on peut proposer, mais je dis ça, mais c'est pas parce que j'en connais plein, hein, j'en ai à côté de nous, je connais plein de copains, des gens qui sont connus sur le net, qui sont en couple, ils Mm. se sont fait rencontrer parce qu'ils avaient ce côté passion, cette envie, ce besoin de partager, ce besoin de fonctionner autour de ce côté passionnel-là, en plus de leur amour. Ben oui, Eh si ben, t'as ça, pas ça, ça va te comment ne manquer. pas faire envie? Ben oui, oui, ça fait envie, voilà. Idéalement, ça ne me gênerait pas. Bah, on peut peut-être justement conclure sur ces mots-là et avec un petit clin d'œil, mesdames, Ah oui, qui êtes passionnées par la conscience, la connaissance de soi, l'observation de soi, la vision et et, l'observation de moi. ouais, voilà. Et puis qui a connaissance aussi de ses besoins, où on n'est pas obligé de se connaître parfaitement non plus, hein, parce que sinon on se met un peu Tu la sais, je pense pression. que quelqu'un qui naturellement qui est intéressé par tout ça, par ces milieux-là, par ces domaines-là, je dirais même que quelqu'un qui regarde la vidéo jusqu'au bout en étant intéressé par la vidéo est forcément une personne qui a un Mm. minimum travaillé sur elle et qui a des aptitudes à la connaissance d'elle-même et de ce qui lui conviendrait. Voilà. Grand merci à toi.
Fabrice, Merci est-ce à que toi, est-ce qu'il y Claudia. a juste quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire ou d'exprimer, ou on peut se dire au revoir? Non, non, mais je pense que tu sais, moi, tu me donnes la parole, je peux repartir pour 2 heures, hein, donc le cas échéant, ça peut être l'occasion d'un prochain rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup de ton écoute, merci pour l'échange que tu as proposé, merci pour tes remarques judicieuses, et puis voilà, Au revoir! à bientôt, au revoir.